Hello, euh, c'est moi, j'ai rien filmé les derniers jours. Enfin, j'ai filmé, mais je sais pas comment monter le dernier mois, je pense. Oups. Parce que c'est pas qu'il s'est rien passé, mais j'ai surtout fait beaucoup de soirées et tout ça, on n'a pas trop pu partir. Mais là demain, on part en road trip avec Marie. Et avant ça, il faut que je me renseigne parce que mon prof de photo m'a prêté 2 objectifs. Du coup, je me renseigne sur les objectifs pour les utiliser correctement. Il y en a un qui m'a donné en me disant celui-là, tu protèges comme si ta vie en dépendait. Voilà, aucune pression, vraiment aucune. Il faut que j'arrête mon contrat de location parce qu'on a 2 mois de préavis. Et j'ai vraiment pas envie. Et il faut que je le fasse maintenant parce que sinon après genre le mois commencé, ben c'est un mois payé. Et je sais que je rentrerai avant mi-juin. Mais j'ai vraiment pas envie. Ça veut dire que c'est le début de la fin, ouais. Ça me plaît pas du tout. Voilà, faut qu'on aille faire des courses et que je prépare mes affaires, que je mange, que je demande à la fille qui doit nous emmener à l'aéroport demain pour qu'on récupère la voiture qu'on loue, à quelle heure on part, qu'on regarde pour payer les ferries, accessoirement parce qu'on a des ferries à payer à un moment ou à un autre. Comment ça se passe. Et voilà, on part, en vrai c'est un peu freestyle, genre on a 2 logements sur 4. Donc voilà, désolé papa et maman, hein, vous m'avez demandé si tout était prêt, mais oui c'est prêt. On est sur le départ avec Marie. On a loué une voiture, à la base on devait avoir une Suzuki manuelle. On se retrouve avec une Volkswagen automatique. C'est un peu l'aventure. Alors moi j'ai déjà conduit, ça va. Moi j'ai pas encore Marie essayé. n'a pas encore essayé. Du coup, faut faire un crash test avant de partir. Voilà. Du coup, je vais où là? Je sais pas, tu veux conduire jusqu'au fjord ou pas? Non. Ok, bah arrête-toi si tu veux. Ok, j'y vais moi. Voilà, avec notre magnifique feuille de route. En vrai, je pense que ça va. En vrai, ça va bien. Moi je Non, conduis si tu veux. Conduire. Attends, j'arrête peut-être la voiture. 2 2 heures. Non, pas 2h30. 2 heures. Ouais, 2 heures. On arrive à un endroit où on est censé prendre un ferry. Et quand la route elle était fermée sur Maps, parce qu'à la base on devait prendre une autre route, il y avait écrit que la route était fermée. Et c'est peut-être pour ça que le mec il nous regardait tout ça. Parce que t'as rien à faire ici en fait. On se pose sur le ferry, on attend. Et les ferries commencent le 12 mai. On enchaîne les échecs avec Marie. On est à un endroit où il est censé avoir une chaise, genre c'est un point de vue. Une chaise. En bois qui a été placé en l'honneur de la, de la queen Sonia. Et la chaise a été enlevée. Ça commence bien. Putain, ça fait même pas 24 heures qu'on est parti. Sinon, sachez qu'on a descendu toute cette route là qui fait des virages. J'étais très contente de conduire, ça faisait montagne. Et on va devoir la remonter pour après aller à Andaln. Je parle toujours pas norvégien et les noms des villes, elles sont trop compliquées. Alors moi je suis un peu bête, voilà. C'est quoi Marie? Ouais. On va demander les toilettes maintenant, 2021, Les coulisses de notre road trip. Déjà Marie a fait de la merde. En plus, ça fait 3 jours qu'elle se fout de ma gueule parce que j'ai dit qu'il fallait qu'on emmène des couverts. Au final, Marie, s'il te plaît. Ah, merci. Mais j'avais pas prévu qu'on fasse des vracs dans la voiture, tu vois. On est devant la porte de ce qui est censé être notre hôtel ce soir. Il y a personne qui nous ouvre, mais je pense qu'on est au bon endroit. Oui, non, mais c'est sûr qu'on est au bon endroit.
Ouais. C'est juste qu'il y a des gens dedans, mais personne ne On a entendu des enfants crier. Je sais pas où est-ce qu'on est. On les appelle du coup. Ouais, vas-y. Je sais pas parler anglais, je dis. Si. Je dis quoi? Ah oui, on a essayé de faire une randonnée aussi. Quel échec. Ah oui, en fait, genre, on s'est dit viens, on va se balader et tout pendant qu'il fait un peu jour encore. Et on voulait aller vers ce qu'on supposait être la ville. Au final, c'était dans l'autre côté. En vrai, on allait plutôt dans une zone commerciale, je pense. Tu vois, si on faisait demi-tour, ouais. Ou vers les terrains de foot. Peut-être. Bref, tout pour dire qu'on s'est dit viens, on va se balader et tout, on va découvrir la ville. Et je vois un panneau, je fais viens, on va voir ce que c'est. On y va, on voit une super belle photo, on fait allez, on essaye d'y aller. Un point de vue. viewpoint. Un viewpoint. Pardon, je oublie mon français. Comment vous dites déjà? Je vais prendre une sieste. Un viewpoint. Un viewpoint qui était incroyable. Enfin, il avait l'air incroyable. On commence à monter et tout. Après, on se dit, putain, c'est loin quand même. Ça fait un moment qu'on monte. C'est En plus, vraiment- c'était continu. Ça montait comme ça. ça. Vraiment, ça montait sa mère. Et Marie, je vais regarder sur Google Maps quand même. Et là, elle voit 3 minutes. On fait, oh, bah ok, c'est bon, on continue. Et 30 secondes après, elle fait, ah, pourquoi il dit 1h09 maintenant? Du coup, on n'y est pas allé parce qu'il était déjà 19h30. Jour 2 du voyage avec Marie. J'ai oublié de filmer notre départ ce matin, mais là, on est à L'Atlantic Road. Ocean Atlantic. Ouais, pardon. Et il fait faim et il fait beau et chaud. Je suis en t-shirt et c'est trop beau. J'adore. Hier j'ai pas fait de room tour parce que bah... C'était juste une chambre. Ouais, c'était grave juste une chambre. Et on est donc à Driva, à côté de Obdal. Déjà, pour commencer, voilà nos clés. Quand on s'en va, on a un cadenas. Voilà, après on va toquer. Ouais. Bienvenue madame. Vous nous faites visiter? Quand on rentre, il y a un petit sas. T'as oublié le sas, Marie, t'es une mauvaise youtubeuse. Avec un aspirateur, parce qu'on devrait faire le ménage tout à l'heure. Oh, on peut fermer. Ici, une cuisine entièrement équipée. Une plaque chauffante, un frigo. De l'autre côté, Marie. Rien dedans. Une table pour tenir à 4. Donc tu vois, déjà, il n'y a pas assez de chaises. Il y a un tabouret là-bas. Ah oui. Tes arguments. Je suis mauvaise langue. Ensuite, nous tombons sur le salon avec un micro-ondes très utile. Et On a un canapé aussi. je suis J'ai vu. Que j'ai vu. arrivée, je fais ah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelqu'un qui a fait pipi. Et voici Le lit. le salon-chambre. Ça, c'est la deuxième chambre. Du coup, Marie, elle a abandonné son travail de... Il y a un lit là Non, je suis sûre, je rentre pas. et un lit là. Mais bien sûr que si, Marie, regarde. Oui, je Oh, d'accord. Ok. Moi, j'ai même pas besoin d'avoir les pieds sous l'autre lit, d'accord. Très bien. mais là, je tombe. Genre, Un fauteuil, si jamais... Ah, je dors là et tu me racontes des histoires pour que je m'endorme. putain, dommage que ça pas bascule. Une salle de bain de qualité. Regarde, il y a des chaussons. Oui, j'ai vu tout à l'heure. Putain, genre, ok. Ici avec nous. En fait, genre, tu peux te laver les dents et doucher. Je trouve ça plutôt stylé. Et le reste de notre cuisine. Et voilà, on a fini. Ouh, déjà ça fait crack. Ça fait... Non, mais ça fait beaucoup de crack là quand même. Je viens de voir qu'il y a une des fourchettes, c'est pas notre fourchette. Marie, elle a volé une fourchette au logement d'avant. Oups. Je pensais que c'était ta fourchette, mais du coup. Non, ma fourchette, elle est en bois. Ah, c'est pour avoir un soutien du logement. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le jour numéro 3. Et on va en direction de Hamotan, ou communément appelé Là où les rivières se rencontrent. là où les rivières se rencontrent.
c'est le croisement de 7 rivières. Enfin, ou plus, je sais pas. Il y a des cascades, Ouais. des ponts de singes. C'est Koh-Lanta un peu. Non, Indiana Jones. Indiana Jones, ouais, ça va être marrant. Et du coup, c'est une balade de entre 1 et 3 heures, approximativement. On n'a pas de rendez-vous. Marie, ici présente, on vient de terminer notre rando. À la base, on voulait juste aller voir les chutes d'eau. Hein. Au final, Marie a eu l'excellente idée de Non, ça a commencé par une montée sur la forêt. ça a commencé par ça. Déjà, la bonne idée. Après, on est arrivé en haut. Et moi, j'ai dit, bah maintenant, on redescend, je pense, parce que vu qu'on connaît pas les longueurs des trucs et tout, je sais pas quoi. Et Marie, elle fait, bah on continue à avancer encore un peu. Et on voit. Et là, on voit un truc, 4 km et demi. Du coup, Marie fait, bah allez, on le fait. Bah alors, 4 km et demi. Mais fallait les voir, les 4 km et demi. En fait, je pense que c'était une randonnée genre fermée. C'était pas du tout la saison pour faire cette randonnée. Je suis tombée. Et on a marché avec 4 pattes sur du verglas. parce que sinon on mourrait Voilà. si on tombait. Si on tombait, on mourait. 4. Putain, déjà. Du vlog, on s'en va. On dit au revoir à notre maison. Au revoir la maison. Direction Gélo. Ouais, personne connaît Gélo. Avec un petit arrêt à Lillehammer. Parce que j'avais envie. Voilà. Et que c'est sur la route. Donc, voilà. Et c'est Marie qui conduit ce matin. T'as peur ? Non. On vient d'arriver avec Marie à Gélo, notre palace pour la nuit. Palace, hein. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de cuisine, il y a des lits, il y a un salon, le sens des priorités. Et voilà, room tour, c'est parti, ça va être très rapide. Tu peux faire avec tu vas être sur toi-même. Voici l'entrée. Le four plaque, je sais pas trop. En fait, on peut cuisiner là. oui, mais il n'y a pas d'eau. C'est la vaisselle, c'est la vaisselle qu'on peut faire. Et bah ça dépend ce que tu veux cuisiner. En gros, la cuisine, le premier lit, ils sont vraiment pas larges pour le coup. Mais Marie, je pense qu'elle tient même pas en longueur là. Déjà qu'elle s'est cognée la tête en rentrant. Le salon. Tac, 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 tac. Le deuxième lit, Marie, qui s'est cogné la tête. Et un placard. Et nous sommes... Ah, et oh, en plus, déjà de retour à la porte. Voilà. La suite de nos aventures. En vrai, ça va. On arrive quand même à se débrouiller. Vu qu'il n'y a pas de cuisine et tout, et qu'on a grave la flemme et tout... Une cuisine commune. Une On a la flemme. ouais. On s'est dit qu'on allait commander des pizzas, enfin aller acheter des pizzas. On a trouvé 2 boulangeries, on y est allé, les 2 étaient fermées, enfin pas boulangerie, pizzeria. Et là on a vu qu'il y avait un des hôtels qui faisait aussi pizzeria. Donc on attend 10 minutes dans la voiture. C'est super intéressant. Que la pizza soit prête, et en même temps on est en train de planifier avec Charlotte qui est à Stavanger, donc là où on va demain. Avec d'autres personnes parce que c'est l'anniversaire d'Iva demain et du coup on veut lui faire une surprise en mangeant avec elle demain soir. Jour 5, Stavanger, et on va s'arrêter sur la route à plein de... comment ça s'appelle ? Le spot. Non mais c'est pas ça le cascade. De cascade et voilà, c'est parti. Et normalement ce soir on doit retrouver les filles qui sont à Stavanger pour l'anniversaire d'Iva.
Et voilà. Ah, et aussi aujourd'hui, il faut envoyer un message dans le groupe international pour savoir si quelqu'un peut nous récupérer à l'aéroport vendredi. C'est marrant qu'il y ait pas ça. Ah ouais, ce serait grave marrant, ouais. Super marrant. On est à notre premier arrêt de la journée, à Voringsfossen. C'est exactement ce que j'allais dire. Deuxième arrêt de la journée, deuxième cascade, incroyable. Il pleut, je suis sortie vite fait faire des vidéos et des photos. Il pleut sa race. Et là j'attends que Marie elle finisse les siennes pour qu'on reparte. Et donc elle s'appelle Lotfoss, je ne sais pas. Nous sommes arrivés à notre troisième cascade importante du jour, Flesfossen. C'est la dernière, non? Flesfossen, ouais, c'est la dernière. On vient d'arriver, on n'est même pas à Stavanger, enfin à côté de Stavanger. On n'a même pas vidé la voiture. Et le room tour va être très rapide, mais très bien. Pas comme hier. Pas comme hier. Donc, c'est parti, room tour. En gros, on monte par ces petits escaliers, on a une terrasse. Après, là, il y a cette porte avec un digicode. On a galéré avec Marie, je comprends pas pourquoi on galère autant sur les codes. Mais voilà, quand on rentre, il y a... C'est parfait que ce soit fermé parce que je veux montrer la pièce. Ça fait du bruit. Après, donc là, il y a la salle de bain. C'est la meilleure salle de bain qu'on ait eue de tout notre séjour. La lumière est automatique et il y a de la lumière sous le truc et tout. Ensuite, en face, il y a une porte, là, fermée. Et après, on arrive dans une grande pièce avec... on voit rien. Avec la vue sur la route. Mais c'est très sympa. Avec ici, du coup, nos lits, canapé, notre cuisine. Bon, ça c'est un peu nul par contre. On n'a toujours pas de cuisine. Mais bon, c'est pas grave. On n'aura jamais de cuisine, Marie. Un bureau. Jour 6. On devait aller au Prix Kestelen, mais quand j'ai regardé la météo, il y a écrit brouillard, aucune visibilité. Donc on n'y va pas. Et là, on va aller visiter Stavanger du coup. Et on est en train de préparer nos repas. Nos trucs ont gelé plus ou moins dans le frigo. En fait, ils sont pas complètement congelés, mais ils sont très froids. Du coup, je suis en train de faire de la charpie d'avocat. Pendant que Marie tente de couper le concombre. En plus, on n'a pas de cuisine. On n'a pas de cuisine. Ça sur un bureau, quoi. On a des trucs qui sont fournis, mais genre on a que des couteaux.
En plastique, du coup, je pense que déjà avec les couteaux en métal, on n'arrive pas. Non, mais il y en a en plastique aussi. On est aux épées plantées dans le rocher. Les épées plantées dans le rocher. Vas-y, Marie, tu peux le dire en norvégien, comment ça se dit? Frigg. Sverrifiel. Sverrifiel. Un truc comme ça. C'est très beau. Ça symbolise une bataille qui a permis l'union de la Norvège, je crois que c'est ce que j'ai lu ce matin. Faut pas dire ça, faut dire que c'est des connaissances personnelles que tu as acquises. Voilà, c'est mes connaissances personnelles en histoire, si jamais vous avez besoin, je suis là pour vous glisser. Julie, il est professionnel de montagne et professionnel de l'histoire. La voiture qu'on loue, on doit la déposer à l'aéroport. Et jusqu'à maintenant, on n'a toujours personne pour nous ramener. Ouais, moi aussi. Pour nous ramener de l'aéroport, on n'a personne. Du coup, j'ai écrit un message dans le WhatsApp international, là où il y a tout le monde, et vu qu'il y a des gens qui ont des voitures, peut-être qu'ils peuvent nous ramener après. Mais je voulais pas le faire avec mon téléphone parce que la dernière fois, ils m'ont lâché un gros vu, tous. Personne m'a répondu. Du coup, je suis traumatisée, alors j'ai envoyé avec le téléphone de Marie. Il est 23h45 et j'étais prête à dormir et tout parce que demain on a de la route à faire et j'entends des gens dehors et je me dis le propriétaire du Airbnb il habite pas loin, c'est peut-être chez eux et là j'entends pas que c'est les escaliers en métal qui sont à côté de chez nous. et là je réalise que les gens sont en train de monter et tout. Et je me dis, putain, Marie, elle dort. Comment je fais et tout, je sais pas quoi. Et pourquoi ça nous arrive? Ça arrive qu'à nous, je crois. Putain, ils ont ouvert la porte. Oh, j'ai sauté, ça m'a fait hyper peur. Vraiment, j'ai sursauté. Pourtant, je savais qu'ils étaient dans les escaliers et tout, mais... Voilà. Les petites aventures. Je sais pas. Je les ai même pas vus. Moi, je les ai vus. Je sais pas. C'était quoi? C'est quel genre de personne? Je sais pas, c'était... Il y avait un mec, il avait 2 sacs de courses et je crois qu'il y avait une madame derrière lui. Je pense que c'était un couple. Je m'en remets pas. Vraiment, je suis en train de pleurer. Moi aussi, mais je l'avais, j'étais en train de pleurer. Je suis en train de dormir, mais je sais pas, ça m'a trop surprise. Dernier jour de road trip. À 8h ta pointe. 8h, ouais. J'ai un peu envie de décéder là parce que je sais qu'on doit faire 12 heures de route. Voilà, on est de retour à la cuisine de Porsche et j'ai très hâte d'aller prendre une douche et de laver mes cheveux. On a survécu aux 12 heures de route aujourd'hui avec Marie. D'ailleurs, on a pas fait un check genre de fin, on a survécu aux heures de route. C'est vrai. Voilà. Marie veut pas montrer sa tête. Et on a oublié de raconter que son shampoing sec il s'était vidé dans sa trousse de toilette. Parce qu'il faut faire la liste des galères. Ça c'est des petits détails. Oui, mais c'est pas grave, c'est important. Aussi, elle a cassé le bouchon de son produit des lentilles. Du coup, j'ai fait un système assez incroyable qui a tenu jusqu'à maintenant. Voilà, allez, au revoir, à bientôt. Ou peut-être pas, je sais pas. Peut-être qu'on va mourir demain en rentrant en rentrant de chez les gens. Je sais pas mes mots, de l'agence de location. Peut-être qu'on va mourir et que du coup, vous ne verrez jamais ce vlog, je ne sais pas. On verra. Allez, bonne nuit, au revoir.